Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage, un instant de partage qui, je l'espère, va vous apporter toujours un peu plus encore, venir vous accompagner à, oh, je dirais non plus conscientiser, parce que je crois qu'ici on est tous au clair, au fait de ce qui se passe, de ce qui passe à travers nous, à travers notre vie, la vie qui nous traverse également. On en est conscient et puis on en est agissant. Et on nous ramène bien à cette, on va dire, le fait de prendre acte de ça, d'être agissant. C'est pour cela que je vous ai posté un partage récemment appelé Loi de résonance qui permet, comme cela m'a été indiqué en le recevant et en le partageant, eh bien, d'observer en soi en quelle mesure nous sommes un générateur d'effets et que nous ne sommes pas que cause, on va dire, comme on a pu tout un temps du chemin apprendre à déceler, discerner, reconnaître les fameuses causes qui génèrent des effets. Mais aujourd'hui, c'est comme on le montre en tout cas, d'accord, hein, encore une fois, ça n'engage que moi ici ce que je vous dis et vous verrez comme ça teinte, comme ça résonne ou pas en vous, en chacun. Mais en tout cas, c'est comme si toutes ces causes étaient dissoutes, puisqu'elles étaient les représentantes, on va dire, de nos mémoires, de nos karmas, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, en fait, où on pourrait se raccrocher. Il reste de ça, on va dire, comme des... C'est pas des reliquats, c'est des repères, on va le dire comme ça, temporels, on va dire, euh, de nos expériences là dans cette vie-ci, qui ont été la voie de résonance de ces causes passées, de ces karmas, de ces mémoires-là. Et c'est comme si, de ce qu'on me montre, tous, hein, d'accord, et c'est pas pour pointer du doigt ou être jugeant là-dedans, loin de là, vous verrez et vous observerez, je vous encourage à cela bien sûr, comment dans votre vie ça a un impact à l'instant présent. Et en fait, c'est comme si on voulait s'agripper encore à ces repères-là, parce qu'on a fait comme ça, et même en ayant conscience que c'était motivé par certaines causes mémorielles, etc., bah, c'est pas toujours évident entre se le dire, et puis l'agir, et puis se défaire de ces repères. Voilà. Donc ça vient quand même tout catapulter dans notre vie, on va le dire comme ça. Il y a beaucoup de repères qui font qu'on essaie, nous, de se repérer et d'être dans un repérage, d'accord? Mais on ne peut plus se fier à ces âges-là, à ces temps anciens-là. Et on est vivement encouragé par maintes circonstances de vie, parce que c'est sous cette forme que ça intervient maintenant dans nos vies, c'est-à-dire que c'est concret, c'est ce qu'on expérimente quotidiennement, dans notre quotidien, ce qu'on appelle le quotidien, que ce soit à travers des actions plus professionnelles, plus personnelles, plus intimes, plus relationnelles, etc., etc. Et ça vient à chaque fois nous souligner qu'il est nécessaire maintenant pour nous de nous coordonner, que nous avons vécu, comme ça m'est montré dans l'image, d'accord, c'est ce qu'on me donne à recevoir, à capter, à ressentir, à vivre aussi. Ça m'est expliqué, on va dire comme ça, c'est-à-dire que par vague, hein, bien sûr, voilà, par vague, ça ne veut pas dire que tout le monde a vécu la même chose ou est en train de le vivre, mais par vague, ça m'est présenté depuis des années comme cela, comme on dira que l'éveil c'est par couche, vous voyez, bon bah voilà, il y a des étapes, va-t-on dire. Et donc par vague, il y a toute une vague d'êtres, dont peut-être, donc si vous écoutez ici, bah, vous faites partie de cette vague-là, et puis c'est pas grave si vous faites partie de la vague d'après ou d'avant, est ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a toute une vague qui a vécu, d'accord, vécu ce qu'on appelle l'ascension. Donc, a vécu son éveil, son grand réveil, par des circonstances, encore une fois aussi, hein, de vie, qui à l'instant T sont venues secouer, parce que c'est rarement dans la douceur, hein, j'ai envie de vous dire. Nous, après, on s'apporte la douceur. Mais souvent, c'est assez fulgurant. Ça peut paraître aussi des fois un réveil brutal, comme qui dirait, par des événements de vie qui peuvent être souvent associés à des pertes,
que ce soit des deuils, enfin, quand je dis des deuils et des pertes, c'est pas que le décès de quelqu'un ou voilà, des circonstances comme celle-ci. Ça peut être perdre un emploi, une maison, un lieu, un conjoint, une rupture, une séparation, des enfants qui s'éloignent du foyer familial, enfin, ça peut prendre maintes formes, vous le savez, vous l'avez vécu, et c'est la répétition assez soudaine comme ça d'expériences qui nous mène des fois dans un chaos, hein, où en fait ça vient susciter en soi cet instinct finalement, qu'on pourrait dire là aussi dans ce terme, un instinct, non pas de survie à ce moment-là, mais de vie et de réveil. Et donc tout ça, ça s'est cumulé pendant des années. Moi, je vous parle de ça pour ma part. C'était il y a déjà plus de 15 ans, vous voyez, plus de 15 ans. Et puis, tout doucement, on a commencé à gravir, va-t-on dire. On a vécu cette ascension, c'est-à-dire la rencontre à, voilà, ce que certains auront appelé la flamme jumelle, par exemple. Mais en fait, c'est à notre divinité propre, à notre étoile. Donc pour ça, on est parti à la recherche de notre lune, va-t-on dire. Donc on a exploré l'inconscient, on a appris avec soi-même, parce qu'on n'a pas tous été éduqués en ce sens, n'est-ce pas? De l'exploration émotionnelle, spirituelle, sensorielle aussi, et donc plus lunaire des choses, cet aspect plus psychique également, de toute cette intériorité, de toute cette richesse de notre monde intérieur, et de nos mondes multiples, et de nos dimensionnalités. Donc, toute cette découverte représente ce qu'on appelle l'ascension. C'est comme ça qu'on me l'exprime dans le parcours d'éveil. D'accord, comme la Terre ascensionne, ça c'est encore pas autre chose, ça va avec, c'est complémentaire, c'est dans la lignée, j'entends, c'est dans la lignée des choses. Mais la Terre, elle n'a pas besoin de nous en ce sens, d'accord? Elle est déjà ce qu'elle est, j'ai envie de vous dire. Et dans la vibration, elle purge beaucoup aussi en ce moment, n'est-ce pas? Et elle se libère de mémoires dites collectives à travers l'individualité dans un premier temps de chacun. Et c'est pour ça que chacun vit son ascension et vivra son ascension. C'est-à-dire, comme on me le dit, l'ascension propre, c'est cette montée en puissance qui d'abord passe par ces explorations très intimes, très intériorisées, très secouantes. Donc c'est nos propres tremblements de terre intérieurs, c'est nos raz de marée émotionnels, c'est toutes ces sensations qu'on apprivoise tout doucement, n'est-ce pas? Et parfois de manière plus fulgurante, mais voilà. Et une fois que tout cela est assimilé, que ça devient, on va dire, telle une philosophie en nous, à la vie, eh bien, on vit la redescente. C'est comme ça qu'on me le présente. Et la redescente, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit qui se coordonne à l'âme et tout ça s'intègre dans le corps. Parce que à force de tout nettoyer, on s'élucide. Et cette élucidation nous invite par la conscience qu'on y a placée, n'est-ce pas, à accueillir présence. Et conscience et présence forment une reliance, une alliance, l'esprit, le corps, qui n'ont jamais véritablement été séparés, on va dire, mais par une certaine optique, d'accord, eh bien, on a pu se croire séparés, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, cette phase de descente, on ascensionne, puis on redescend dans le corps, on place dans le corps, l'intégration se produit. Ça, c'est une partie, je vous dirais, qui est assez foudroyante, d'accord, on va dire ça comme ça, c'est comme un coup de foudre, voilà, j'entends, c'est comme un coup de foudre, dénué de toutes les images qu'on pourrait avoir du coup de foudre, d'accord, qui n'est pas que amoureux, mais c'est des retrouvailles aussi en soi, c'est revenir à sa présence, c'est revenir au corps, et Dieu sait, j'ai envie de vous dire dans cette expression, ici je m'adresse bien sûr, vous le savez, à ces empathes, à ces êtres, à ces enfants indigos, à ces enfants cristaux, cristal, que nous sommes. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que pour nombreux, on s'est senti coupé du corps. D'accord, on a eu du mal à venir dans le corps. Dans la matière, on va dire en général même, il y avait une forme d'hostilité, il y avait une forme de répulsion, d'aversion. Des fois, on ne voulait même pas en entendre parler. D'accord, de cette réalité-là matérielle, comme la réalité-là matérielle du corps, que nous sommes aussi, enfin, que nous sommes, voilà, qu'on véhicule, on va dire. Et tout ça réserve son lot, bien sûr,
de souffrance, mais des souffrances à ce moment-là qui sont plutôt spirituelles ou émotionnelles, comme ça peut être à l'initiale du parcours, je dirais. C'est maintenant des souffrances par la chair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'en était coupé, vous voyez ce que je veux dire, parce que quand ça traverse et qu'on... C'est pas qu'on symptomatise, si je peux dire, mais, ou qu'on somatise, mais en fait, il y a des libérations qui se traduisent par la chair, qui nous sont propres, certes, pareil, hein, d'aspect mémoriel que nous, on a enclavé en nous, mais c'est aussi de l'ordre du collectif, et même des lignes telluriques, de la matière et de la terre elle-même, j'entends. Hein. Donc ça, c'est un petit peu plus costaud encore à vivre, je dirais, parce que pourquoi costaud? Parce que finalement, au début, ce qui nous est apparu raz-de-marée émotionnel, spirituel, des fois ça nous paniquait aussi, mais on a appris à apprivoiser ça. Là, c'est un petit peu le même travail, on va dire, mais sur un plan plus de l'esprit et du corps, pour coordonner le tout. Et ouais, ça peut être impressionnant quand d'un seul coup vous avez quelque chose qui se déclare dans le corps et qui peut passer à travers vous dès que vous y mettez de la conscience, que vous êtes présent même à une douleur éventuelle. Et que vous n'essayez pas de fuir ça par maintes biais, hein, voilà. Et quand on est dans cet accueil, hein, toujours, il n'y a pas de secret, je vous dirais, c'est l'accueil. Mais bon, des fois, c'est pas évident de toujours accueillir. Hein. Ça se dissout, ça se transmute, parce qu'on a cette capacité de transmuter les choses. Mais encore une fois, hein, quand je vous dis ça, ça ne fait pas abstraction de quelconque médecine que ce soit, de consulter, moi je sais que dans mon processus, des fois j'ai besoin de rassurer ma tête, mon mental aussi, et puis d'évacuer euh, certaines réalités ou certaines qui pourraient être réalités en tout cas, de certains diagnostics, etc. Donc je vais plus maintenant au moindre bobo, mais fut un temps quand j'étais comme dans une peur panique, un stress chronique de tout ce qui était lié à mon corps, je courais chez le médecin tous les 4 matins, je vous parle de ça il y a quelques années, et puis limite j'étais ce qu'on appelle hypocondriaque. Encore, j'avais toujours un peu de travers, toujours un mot quelque part, enfin un mal ou des mots, et je craignais ça. C'est ce qui fait aussi, et maintenant j'en ai conscience, bien sûr, avant j'aurais pas pu vous dire ça en ces termes, que je me suis souvent coupée de mon corps. Voilà, et du coup, quand on n'a pas cette conscience-là, on garde et on cristallise, et c'est comme ça que ça peut prendre une ampleur, bien sûr. Donc voilà, dans mon procédé, on va dire, dans ma méthodologie, moi j'y vais par élimination, pour éliminer aussi, vous voyez ce que je veux dire, et puis liquider tout ça, et si j'ai besoin de rassurer ma tête d'abord, pour pouvoir être plus en accueil encore, je peux aller voir un médecin, et puis dire voilà, j'ai mal là, et puis on va regarder, et puis en fait, des fois je me suis déjà entendu dire par des médecins, il n'y a rien, je ne comprends pas. Des fois, j'ai eu très mal aux oreilles, par exemple. Hein, je vais vous donner cet exemple-là. Je me suis dit, ça y est, j'ai une otite. Alors, bien sûr, symbolique de l'otite, hop, on va regarder. Mais au-delà de ça, je suis allée voir le médecin en me disant, peut-être quand même, il me faut un traitement où il y a besoin, voilà, parce que on laisse jamais dégénérer les choses. Des fois, il y a des choses qui peuvent s'aggraver. Enfin, il y a aussi cette médecine-là dont il faut tenir compte, j'ai envie de vous dire. Soyons dans cette vue 360 degrés. Hein. Ne faisons pas ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand certains font complètement abstraction de la vision holistique des choses et n'englobent pas nos médecines, va-t-on dire, ne faisons pas la même chose. C'est-à-dire ne soyons pas dans le côté excessif de dire « Ah bah non, moi cette médecine-là, j'en veux pas, nanana, hein. » Bon, des fois, ça nous est bien utile quand même. Et donc, je vais voir le médecin. Le médecin, il me dit, il a beau regarder avec l'appareil là dans l'oreille et tout, pas d'inflammation, rien, pas d'otite, quoi. Et après, moi, j'ai fait tout un travail intérieur et ça m'a permis que la douleur passe. Voilà, qu'elle passe. Oui, avec ces termes, tout est dit. Pareil pour la toux que j'ai en ce moment, qui est très significative. Et je ne suis pas malade, pour autant, entre guillemets, malade, vous voyez ce que je veux dire. Bref, cette petite vidéo au coin du feu, oui, me réconcilier avec le feu petit à petit, parce que je vais poster là le couple sacré que j'ai canalisé aujourd'hui, ce matin. Et en parallèle, il y a certaines données, on va dire ça comme ça, qui me sont transmises et qui concernent ce qu'on appellerait un enjeu. L'enjeu en ce présent, là, maintenant.
par rapport à cette descente et cet accueil de l'esprit qui, finalement, on en est là, je vous dirais, le fameux diviniser la matière. Alors, sur ce chemin, il y a beaucoup de termes clés, il y a beaucoup de choses qui nous sont offertes finalement pour non pas s'y identifier, on sait bien que s'y identifier ça va un temps, puis après on décollera même ces étiquettes-là, hein. Mais en tout cas c'est des balises, moi j'aime bien dire ce mot-là, ça balise le chemin, ça permet de se situer et puis de se découvrir et d'avancer, voilà, d'être en progression, on va dire, vers soi. Et diviniser la matière, c'est un terme, on l'a souvent entendu, à beaucoup de sauces, hein, on va dire ça comme ça, mais tant qu'on ne le vit pas finalement, et que ça ne nous traverse pas, ça reste comme un concept. C'est quoi diviniser la matière? C'est bim, un coup de baguette magique, et puis pouf, c'est divinisé, c'est-à-dire c'est quoi? C'est allégé, c'est complexe, vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand on le vit depuis l'intérieur, depuis soi, et qu'on ressent ce processus de divinisation, si je peux dire, de nos chairs à travers la chair dans le corps, c'est une autre paire de manches, hein. Ça prend une envergure tout autre, on va dire, que par exemple quand on tire certains oracles et que sur la carte il y a marqué diviniser la matière, ou des petits textes qui expliquent, somme toute, ce que ça peut être. Peut-être par des êtres qui l'ont vécu, hein, d'accord, et qui savent de quoi ils parlent aussi, bien sûr. Mais nous, quand on lit ça, c'est un peu comme je fais le parallèle des fois, hein. Vous allez expliquer à un homme comment se passe un accouchement. Bon, somme toute, ça reste un concept. Les sensations, il ne les a pas vécues. Le moment, il l'a vécu, mais sous un autre regard, d'une autre façon. D'accord? Donc voilà, on ne peut parler finalement que de ce qu'on a expérimenté, mais celui qui reçoit l'information peut se faire une idée ou une vague idée, voire en construire un concept, mais si lui-même ne le vit pas ou elle-même ne le vit pas, c'est pas évident de décrire et d'expliquer. Hein. Alors, voilà, ça ne s'invente pas comme qui dirait, donc en étant en train de le vivre, cet enjeu, comme il m'est donné, c'est une association, on va dire, d'énergie. C'est très feu, c'est très relié au temps. Quand on me parle du temps, c'est comme si dans les vidéos, quand je suis amenée à utiliser l'expression le tout autant, alors bien sûr il y a des jeux de mots hein, dans les vidéos que je vous fais, pas toujours évident de suivre, j'en conviens, c'est comme une gymnastique, comme un entraînement on va dire, puis ça peut devenir une discipline ce langage oiseau, ou pas, mais c'est source d'élucidation, de compréhension aussi et de conscience. Alors quand on me dit ce tout autant, T-O-U-T, A-U-X, plus loin temps au pluriel, c'est cet ensemble de lignes temporelles, karmiques aussi, qui depuis maintenant quelques mois, au cours de l'année dernière, comme ça m'a été présenté, sont comme aspirées par trou noir, si vous voulez le dire comme ça, ou l'œil du cyclone, et c'est aspiré pour fusionner et représenter l'instant. De sorte à ce que finalement, nous, on ne puisse plus courir dans le temps, va-t-on dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent figés, en stagnation, mis à l'arrêt. Parce qu'on ne peut plus courir après le temps, comme on ne peut plus se référer à nos anciens temps. Et c'est ça la fin des temps, comme en tout cas ça m'est présenté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces échappatoires ou ces échappées, ou ces évasions-là, où l'esprit, comme une boule de flipper, part dans tous les sens et vit plusieurs lignes de temps en même temps, avec des réminiscences de mémoire familiale, transgénérationnelle, karmique, de l'âme aussi. D'accord, ce qui affole l'esprit finalement est comme une boussole, des boussoles, c'est-à-dire les aiguilles qui tournent, parce que dans tout ça, notre perception pouvait être traversante et transversale en fait, à ne plus savoir et à ne pas savoir là-dedans où est la vérité, va-t-on dire, qu'est-ce que la vérité et où est-elle, et quelle est la réalité. Et ça, cette fusion, ça nous permet comme de revenir dans l'instant pour ancrer une réalité maintenant. Et la réalité est immuable. Je vous renvoie au couple sacré que je vais vous poster. C'est voilà ce que tu es et voilà ce que tu n'es. Et voilà cette révélation qui est notre principale
principal, on va le dire comme ça fait très sacral, hein, mais ordre de mission dans cette incarnation. Je l'ai souvent répété parce qu'on me l'enseigne comme ça. Bien sûr, on est tous passés par là, hein, indulgence à soi. Quelle est ma mission de vie? Alors souvent, beaucoup, hein, voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça, hein, ont associé par association d'idées et projection d'idées aussi, mentalisation des choses, bien sûr. On est tous passés par là. La mission de vie égale une profession, une vocation au sens de profession, quelque chose qu'on va pouvoir faire une activité, un hobby, une passion qu'on va d'un seul coup développer comme activité avec une rentabilité. Beaucoup, je ne dis pas que tout le monde a pensé comme ça, hein, d'accord, mais on passe par ce genre de choses, de croyances-là aussi. Et même dans ce qu'est la spiritualité, on va se créer tout un tas de croyances qui vont nous limiter à un moment donné et dont on va se délester, enlever les étiquettes, comme on l'a fait sur d'autres sujets que des choses peut-être moins spirituelles, entre guillemets. D'accord, à notre regard, en tout cas. D'accord, parce que finalement, tout est spirituel, je vous dirais. Mais voilà. Et donc, comme ça m'est présenté, ce temps qui nous ramène là comme ça, nous permet de clôturer la fin des temps, d'accord, ces temps-là, les karmas, les mémoires, etc. etc. Toutefois, pour assimiler cela, comme, vous savez, quelque chose qui était en Big Bang, tous les morceaux, et ça voilà, et ça fait un monde, on va dire, ça fait une sphère, une boule de feu aussi. Et bien ça, il y a une maturité d'esprit qui à ce moment-là est nécessaire et qui s'associe, on va dire, à la sagesse de l'âme, de grandir. Parce qu'on est comme à un seuil, on peut franchir le seuil. Vous savez, dans votre parcours, on a tous ressenti à un moment donné qu'il y avait des évolutions. De toute façon, on évolue tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des passages charnières, et le corps, là, est une charnière. Charne, hier, charne, elle, carnet, hier. Donc le corps est aussi un portail, hein, j'entends. D'accord, il y a le cœur, bien sûr, mais le corps est aussi un portail. Puissant, puissant. Vibratoire aussi. D'accord, nos cellules, c'est un amas en fait, hein, le corps, hein, c'est comme ça qu'on me le montre. Et là, notre maturité spirituelle, je vais le dire comme ça, d'accord, mais parce que vous allez le sentir dans votre vie que c'est ça, doit. Il y a une forme de devoir, c'est pas je le dois à Dieu, je le dois, non, c'est vous le devez. C'est comme une résultante de tout un chemin. Et vous savez d'où vous êtes parti, entre guillemets. Il y a des statu quo à abandonner. Ça a été répété depuis des mois ou des années. Hein. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, auquel tu aspires pour le monde. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, cette charité bien ordonnée commence par toi, par soi. Donc il y a une maturité d'esprit, il y a une sagesse de l'âme qui nous permet de choisir cette voie évolutive qui demande, et même exige, oui, il y a une exigence, on va pas se mentir, vibratoire, en fait c'est vibratoire. Si vous devez vibrer là, si vous vibrez là, vous serez à côté de vos pompes, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est ainsi, et c'est loi de résonance, moi je l'entends comme ça. Et donc, ça répond à ces lois universelles, et cette maturité, on la puise où? Mais parce que maintenant, ça y est, on sait comment on fonctionne. On s'est apprivoisé en ce sens. On détient ces connaissances. Alors, on ne peut pas dire, oui, je sais tout sur tout, d'accord? Humilité, bien sûr. Mais notre regard a été rééduqué, évolué, conscient. Tout ça nous permet d'avoir une vue assez élargie et d'ensemble depuis un certain sommet ascensionnel que nous avions atteint. Et tout ça, c'est tout un nouveau bagage, on va dire, qui remplace les anciens sacs, les anciens poids, les anciens bagages dont on s'est délesté en ascensionnant. Vous voyez le sac à dos, ça dégage, mais on a reçu un nouveau bagage, un nouvel héritage, par toutes ces connaissances au plus on s'est délesté. Je ne vais pas dire des mémoires négatives, d'accord, mais pour la compréhension, on va dire, plus on enlève du moins, plus on fait de la place, plus on réactive les mémoires en positif. Et souvent, des mémoires dites négatives, en fait, il y a du positif dedans. Et elles nous livrent et nous délivrent toutes les informations positives. Et donc, ça révèle, on se révèle à travers ça, au fur et à mesure qu'on ascensionne. Et maintenant
que nous sommes chargés en positif, on va le dire comme ça, de cette énergie-là, de ces codes-là, eh bien, ça s'intègre dans le corps et il y a cette redescente, se redescend dans le corps. Et on va dire alors que cette mission, cette partie de la mission en tout cas, qui est à l'initiale, tout ce nettoyage-là. Okay, c'est pas pour rien qu'on dit vous êtes un élément guérisseur de votre lignée, le mouton à 5 pattes, le mouton noir, vous ne faites jamais rien comme tout le monde, etc., etc. Vous avez des prédispositions à ces auto-guérisons, à ces auto-nettoyages, à cette ouverture de conscience, à cet éveil, et donc à ces choix, à un moment donné plus que jamais, de quitter un statu quo. Le statu quo de l'individualité, de la personne. Et aujourd'hui, dans ce passage, on nous demande une extension vibratoire qui a besoin d'être vue aussi, j'entends. Quand on dit vue, c'est toute la vibration, toute la corporalité c'est comme si ça passait à travers nos cellules et la lumière se diffuse autour. L'aura, c'est cette extension-là, en fait, de ce rayonnement. Ok, vous savez, quand vous allez rentrer dans une pièce, par exemple, c'est bateau l'exemple que je vais vous donner, mais c'est très compréhensible et c'est si simple, finalement, entre guillemets, à saisir. Quelqu'un va rentrer dans une pièce, si l'aura est toute rabougrie comme une peau de chagrin, entendez bien les termes, ça a été exprimé dans une certaine canalisation il n'y a pas très longtemps, dans une vidéo, au niveau de l'aura. Si c'est tout recroquevillé, caché, voilé, amoindri, la personne peut rentrer dans une pièce, personne ne va la voir, entre guillemets. Ça fait tapisserie, ça se fond dans les murs, ok ? C'est pas méchant, négatif ou quoi qu'est-ce, vous l'aurez compris. Et au contraire, quelqu'un qui a une aura et un charisme, mais le charisme, il vient de ça aussi, de l'aura. Pas juste de bien savoir parler, s'exprimer, etc. Ça, ce sont des dons, des facultés, des aisances qui sont accompagnatrices, en ce sens, de déploiement de l'aura et du charisme. Comme il existe plein de dons différents, et ces aisances, d'accord, vous rayonnez, vous excellez en certains domaines, dans certains territoires de compétences. L'excellence, votre excellence, votre souveraineté, d'accord, et au plus vous choisissez ces aisances, d'abonder en ces sens, alors vous êtes sur voie d'abondance. On en revient à ça. Et donc ici, ce charisme, quand vous rentrez dans une pièce, tac, il y a des personnes, vous voyez que la personne rentre, c'est pas une histoire de beauté physique, d'accord ? C'est une histoire de charme, j'entends. Et le charme, curieusement, ça renvoie à la fée, la sorcière qui jette des charmes ou des sorts. Bon, voilà, pour certains, vous vous direz ça peut-être. Mais en tout cas, c'est une histoire de charme. Et charme, C-H, charismatique, C-H, C-H-I, le chi, l'énergie. Ch, ch, j'entends, ch. Voilà. Donc, ce que qui donne aussi le son K. Parce que charismatique, c'est CH et pourtant on l'entend K, charismatique. Donc c'est le K, c'est la Kundalini, c'est l'énergie, c'est le Chi, c'est pareil. Tout ça, c'est la même chose. C'est une histoire d'énergie. Et vous rentrez dans une pièce et vous voyez la personne, elle dégage ce rayonnement. Elle amplifie même le rayonnement d'autrui. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si ça venait révéler en les autres. Alors, ce qui est juste à révéler pour chacun à ce moment-là. Des fois, ça va mettre encore plus en lumière l'obscurité de certains. Ça va révéler la lumière intensifiée d'autres. Ça, je vais vous dire, vous ne le décidez pas vous forcément, d'accord ? Puis des fois, vous en essuyez un petit peu les plâtres, mais bon, on a appris à composer, n'est-ce pas ? Voilà. Donc il y a une forme de prolongation, d'extension. C'est un peu go-go gadget au bras et à la main du créateur. Toutefois, on va dire c'est pas ce qui bloque, mais là où il y a des résistances, et vous voyez souvent sur ce parcours de flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a entendu pour le masculin, qui ne parle que notre polarité masculine aussi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a pu entendre ? Ce masculin, défiance, souvent la défiance était associée au masculin, d'accord ? Défiance. Eh bien, nous y sommes, dans cette polarité masculine qui est en défiance.
Nous y sommes, on est en plein cœur de ça. On associe au masculin, oui, les addictions, oui, alors le masculin, hein, il en a pris plein son grade. Hein. On a pu entendre des choses, n'est-ce pas il veut pas voir le lien, il veut pas reconnaître, il veut pas écouter le féminin, son féminin intérieur, son âme, son cœur, ses émotions. Il refoule, il est en défiance du lien, de son ressenti, de sa vulnérabilité. Il est toujours sur l'extérieur et très peu à l'intérieur, très dans l'action, la suraction, la production, et puis finalement, voire même des fois des défiances, des déviances. Ah bah oui, le masculin, il a plein d'amis, il a plein de gens, il noie le poisson, et puis il fait la fête, il boit, il fume, il se drogue, enfin bref, que sais-je. Vous voyez, ce genre de discours. Où derrière, il y a beaucoup d'échos, de résonance et de vérité. En ce sens, aujourd'hui, nous sommes mis face à cette polarité, à cette énergie qui est en train de vivre sa permutation en soi, depuis soi, par tout ce féminin qui est plus que révélé, on va dire, et qui est en passe de finaliser cette autorisation à se donner bénédiction, d'être dans la visibilité. Pas évident, hein, c'est pas une mince affaire tout ça, mais ça se vit. Et donc cette énergie masculine, on voit en nous, on fait face à nos propres défiances. D'accord ? Et ce sont des mécanismes, comme on le dit, qui ont pris racine où ? Des mécanismes de défense. De défense. Comme quand on est dans la réaction. On va chercher à se défendre. C'est un moyen de survie. Donc on va se défendre, et derrière ça, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a tous des mécanismes de violence, de négligence, de colère et de frustration, en fait. Tout ça, la racine, c'est la frustration. Et la frustration, elle prend vie où ? Où est-ce qu'on l'alimente, la frustration ? Eh bien, quand on se court-circuite dans nos élans créatifs, quand je vous dis créatif, c'est pas que maquer la création, l'art, c'est la création avec le grand C, le grand tout, l'intuition, ce qu'on va ressentir, nos sentis, et qu'on ne fait pas le passe-plat sur notre table. C'est-à-dire qu'on garde, on refoule. Ah oui, je ferais bien ça, mais bon, on verra dans quelques années. Ah bah oui, j'entends ça, je ressens ça, je suis inspirée à ça, mais. Et tout c'est mais. Hein, où finalement, du coup, on passe à côté, on attend, on repousse, on remet, bref. Voilà, je vous apprends rien. Donc ici, il y a une impulsion par le physique, dans la physicalité, qui est très énergie de Mars, hein, énergie de feu, masculine, le désir et la force d'action, d'évacuer nos anciens systèmes et d'accepter cette musculature que nous avons aujourd'hui à travers notre chair, de l'agir. C'est comme si ce féminin en nous, c'était la partie, on va dire, être, et cette polarité masculine en nous, c'est l'agir, le rayonner. La lune, le soleil. On ne peut pas demander à la lune de faire quelque chose que le soleil fait, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, ils sont complémentaires. Okay ? Et donc, cette polarité masculine, là, en nous, elle chemine, canal, dans cette affirmation. Alors, c'est délicat parce que ça demande à notre énergie féminine, on va dire, de ne pas être dans la castration non plus de ce masculin et d'être dans cette confiance aussi, que le masculin peut être un guide pour soi. Je parle de soi à soi ici, bien sûr, mais voilà, vous recevez, vous entendez comme juste vous apparaît, n'est-ce pas, j'ai envie de vous dire. Mais il y a une prolongation, c'est se dire, mon masculin est la prolongation de mon féminin. Vous savez, cette phrase, derrière un grand homme, il y a toujours une femme, un adage. Bon, eh bien, c'est la même chose en soi. Donc derrière ce homme, il y a un tout. Il y a des forces féminines, masculines, le soleil et la lune. Et nous avons cet ensemble de dimensions, de mondes, de forces, d'énergie. Et c'est aussi être dans l'acceptation qu'il y a besoin de coordonner tout ça. Et que cette coordination, elle en passe par cette puissance accueillie, cette montée en vibration. Et sur ce palier, à cette porte où nous sommes, sur ce seuil, eh bien, ça fait appel en nous à cette maturité. De ne pas être là à s'accaparer, à garder, à vouloir s'accrocher à des repères, et on en revient à ça, pour se rassurer.
Parce que il n'y aura pas la plus belle assurance qu'assurance en la vie, à cet instant. La vie qui circule et la vie qu'on laisse circuler, à travers aussi notre chair. Voilà, et en complément, je vous invite à écouter l'audio Loi de résonance, parce que ce chakra sacré, qui est notre générateur d'énergie, qui est notre feu, aussi notre foyer, de notre toit, T-O-I, comme notre toit, T-O-I-T. Qu'est-ce qu'on met dans ce foyer? Qu'est-ce qu'on brûle? Voyez? Et on apprend en ce moment aussi qu'on ne peut pas faire feu de tout bois, et que selon comment on alimente notre foyer, notre feu, eh bien, soit on se détruit, soit on construit et on crée. Et tant qu'on alimentera un mécanisme de destruction, par compensation, frustration, c'est comme si nous allions à l'encontre de soi à cet instant-là. Donc il y a tout ça qui est en transmutation. Il y a tout ça qui est en train de muer. Ça fait partie de ces forces masculines, comme on me le présente. La perversion, une autre version de ce masculin qui est en train de se sacraliser. Et ça peut être intéressant d'observer aussi comment les hommes de sexe masculin autour de vous portent cette faculté à l'instant T, avec précision, à s'épurer, se détoxifier, à détoxifier leur vie, mais aussi leur corps, dans leurs relations, dans leur mode de pensée, dans leur assiette. C'est très intéressant d'observer cela aussi, parce que par extension, c'est un autre soi, n'est-ce pas? Et donc ça nous montre où nous en sommes aussi dans ce rapport à notre propre masculin. Voilà. J'espère que c'est clair, j'espère que ces messages ici trouveront écho et résonance, c'est le cas de le dire, en vous, en soi. J'espère que ces partages vous accompagnent. N'hésitez pas à commenter, à partager, c'est toujours plaisant. Ça fait du bien au cœur aussi, ça chauffe le cœur aussi. N'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné un peu plus encore, il y a mon mail sous la vidéo. Je serai enchantée de connecter avec vous et de vous accompagner à cet instant qui est charnière pour nous toutes et tous ici. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.